Alors là, je vais faire la ligne 2214 au départ de Plabennec, parce qu'on est ici au dépôt de l'Aisne-Noire. Et on est aujourd'hui avec le 128. Alors c'est un Irisbus Euro 5 avec une boîte automatique. Et là, je vais me dépêcher un petit peu parce que je suis un petit peu juste en temps, puisqu'il est pratiquement 16h20 je crois, et il faut qu'on soit à Plabennec à 16h. Je crois que c'est 16h30. Donc ça va être un peu juste. Ah non, ça va, il n'est pas 16h20, il est plutôt 16h15. Alors ce véhicule il fait 13 mètres, il est un peu plus long que celui que j'avais ces derniers jours, parce que ces derniers jours j'avais le 123 qui est super facile parce que il fait 12 mètres de long. Alors je vais m'arrêter un petit peu parce que je vois que mon rétro côté gauche il est pas bien réglé. Le miroir il est trop de mon côté, donc je vois pas ce qui se passe dans tout mon support ici. Bon, il n'a pas l'air de fonctionner. Bon, je vais voir ça à l'arrivée à Plabennec parce que c'est un peu gênant. Je trouve que le miroir il est trop de mon côté. Et d'où l'importance aussi de bien vérifier les réglages de ces rétroviseurs. Parce que en général, dans mon réglage à moi que j'ai l'habitude d'avoir, c'est on va dire 25% sur la partie de la carrosserie du véhicule. Donc là par exemple sur ce côté droit c'est plutôt bien. Il y a à peu près 25% du miroir qui donne sur la partie carrosserie et après on va dire 75% à l'extérieur. Et pareil à gauche, enfin normalement j'essaye de faire pareil à gauche, sauf que là je dirais que c'est plus de 60% sur le côté de la carrosserie et le reste sur l'extérieur. Donc je vois pas assez à l'extérieur. Donc je vais régler ça au collège Saint-Joseph, parce que là on commence par le collège Saint-Joseph et après on ira au collège Nelson Mandela. Alors là j'ai cartassé parce que j'utilise mon porte-à-faux avant pour passer au-dessus de la bordure, parce qu'autrement, si je passe pas au-dessus de la bordure, c'est assez juste de passer sans frotter le trottoir. Donc comme le rétroviseur ici, il est électrique et qui marche pas, ce que je vais faire, c'est tout à l'heure quand je vais arriver au collège, je vais le faire directement avec ma main. Je vais passer ma main sur le miroir et puis je vais la pousser un peu, voir si ça marche. Ouais, cette boîte elle est pas très souple, surtout à froid je trouve. Ah non, c'est une boîte ZF. C'est une boîte ZF, mais celle-là, ouais, elle est moins souple que les ZF Eco Live. Après, je trouve que on va tester, mais quand il est chaud, les rapports sont plus souples, je dirais, qu'à froid. Et là, pareil, le ralentisseur, il est pas très efficace. Donc, je pense que c'est pareil, le ralentisseur, il doit mieux fonctionner à chaud. Ah oui, je vais allumer aussi le téléphone parce que là il y a le système de billettique scolaire qui est en place sur ce véhicule
Alors tous les véhicules ne sont pas équipés aujourd'hui, hein. C'est uniquement les véhicules qui sont blancs, donc les véhicules qui servent à faire des services scolaires ou des renforts. C'est le cas de celui-ci. Par contre, si j'avais eu un car Bresgo, donc un car avec l'identité ligne régulière, je n'aurais pas eu cet appareil. Pour l'instant, c'est uniquement les cars scolaires qui sont équipés du valideur, mais à partir de septembre 2024, ce sera tout le parc Bresgo, parce qu'on aura aussi les cars de ligne qui seront équipés. Alors par contre, ça sera un système différent, parce que ça sera un boîtier plus volumineux, et ça sera pas la même marque, parce que là c'est du Matawan, et l'autre ça sera un système Cuba. Ah, je suis pas à l'aise, hein. Quand le rétro, tu vois, il est pas bien réglé, c'est pas pratique. Alors ce soir je fais juste le scolaire, donc je vais jusqu'à Carzin-Plabennec faire la ligne 22-14. Ah ça c'est pratique, tu vois, il indique ici, comme je suis en mouvement, que le smartphone il est bloqué. Tant que le véhicule est en mouvement, je peux pas utiliser mes accès. Donc c'est uniquement quand je serai à l'arrêt, donc à savoir peut-être tout à l'heure au feu là, parce qu'on va s'arrêter à un feu au Drennec, ou sinon au collège Saint-Joseph. C'est seulement à ce moment-là que je vais pouvoir manipuler l'outil pour valider le circuit. Je vais en profiter pour t'expliquer un peu ce que je fais en ce moment dans mon travail de coordinateur. À savoir que là aujourd'hui on est le 18. Je vais prendre l'accélération parce que là il y a un tracteur. On est le 18 mars 2024, je précise parce que je vais avoir de plus en plus de décalage dans les vidéos que je vais diffuser. Parce que en ce moment je roule un peu plus souvent que d'habitude parce qu'on est arrivé en saison, c'est-à-dire que je vais pouvoir produire de plus en plus de vidéos, en tout cas en quotidien magazine. Et là par exemple j'essaye de, comme j'avais dit en début d'année, de varier, à savoir d'avoir une semaine, un week-end le dimanche, un reportage qui est diffusé, et la semaine suivante d'avoir un quotidien magazine pour éviter d'avoir des types de vidéos qui se ressemblent toutes les semaines. Et ce qui fait que comme j'ai roulé assez souvent avant cette date-là, donc avant le 18 mars, et ben j'ai pu préparer déjà plusieurs vidéos. Et ce qui fait que les dernières que j'ai programmées, parce que les vidéos je les programme, hein, elles vont en tout cas jusqu'au mois de juin. Donc je vais quand même assez loin parce que je me réserve à chaque fois des week-ends qui sont consacrés, enfin des dimanches, pour la publication de reportages. Et pour tout ce qui est reportage, ce sont des vidéos qui me mettent beaucoup de temps à produire parce que
c'est beaucoup plus long en temps de montage que la vidéo que tu es en train de regarder maintenant. Parce que la vidéo que tu es en train de regarder maintenant, en temps de montage, en général, ça se fait en 1 heure. Alors que tout ce qui est reportage, même pour des vidéos qui sont assez courtes, enfin quand je dis assez courtes, c'est des vidéos qui vont durer par exemple 10 minutes, et ben en temps de montage, c'est beaucoup plus important. Sur une vidéo que j'ai diffusée, enfin que je vais diffuser là cette semaine, je sais que elle dure à peu près 10 minutes. C'est le premier épisode des stationnements autocars à Paris, Porte de Versailles, lors du salon de l'agriculture. Et ben cette vidéo là, elle m'a peut-être en temps de montage, elle a dû me prendre facile 6 heures de montage. Et tout ça pour te dire que ce que je suis en train de te dire là, tu vas peut-être le voir en vidéo dans quelques mois, voire quelques semaines ou quelques mois. Alors là, attention, parce que la voiture, elle était en train de descendre et de se rapprocher de plus en plus du car, parce que elle n'avait pas appuyé sur sa pédale de frein, mais là c'est bon. Et donc ce que je veux te dire, c'est que ce que je suis en train de faire en ce moment, et ben ça, c'est pour ça que j'indique la date en fait. Ça va, tu vas peut-être le voir longtemps après. Donc en ce moment, je prépare avec les exploitants l'organisation des horaires d'hiver déjà. Alors les horaires d'été pour l'instant sont en attente de validation par l'autorité organisatrice, donc par la région Bretagne. Et ce que je fais en ce moment, c'est que j'anticipe avec les futurs horaires d'hiver, parce que il y aura des évolutions, notamment avec une nouvelle ligne qui est créée. Alors pour l'instant c'est encore en cours de construction, il y a beaucoup d'échanges avec plusieurs interlocuteurs. Et cette ligne là, c'est la ligne 21 Express. Donc c'est une ligne qui va être créée en direct, on va dire, au départ de l'Aize-de-Marne-Carmarthen pour aller jusqu'à la porte de Guipava. Alors la grosse évolution, c'est le fait d'utiliser notre porte, parce qu'aujourd'hui sur tous les services qu'on réalise sur la 21, sur le renfort, on va à Porte de Bouinou de façon systématique, ou presque. Après ça dépend, il y a des horaires où quand on part notamment de Kérichen-Choiseul, si le car est complet, bah, il passe pas à Porte de Bouinou, mais il n'y a aucun service qui aujourd'hui passe par la porte de Guipava. Et donc c'est la grosse nouveauté, c'est que déjà c'est une ligne express, donc elle fera très peu d'arrêts, d'une part. D'autre part, c'est une ligne qui va se terminer à la porte de Guipava et peut-être à certains horaires qui va aller jusqu'à la gare de Brest. Et donc en ce moment, ce que je fais, c'est que je fais des calculs de temps pour vérifier que ce soit cohérent avec les horaires qu'on propose. Par exemple, les horaires de pointe, moi j'avais un gros doute sur le temps qu'on avait fixé, notamment pour aller de Ploudaniel-Mescoden jusqu'à la porte de Guipava. Alors, pour tout expliquer, c'est que la ligne 21 Express va desservir l'Aize-de-Marne-Carmarthen. Ploudaniel-Bourg, c'est entre parenthèses à voir s'il sera desservi, mais en tout cas c'est pour l'instant dans la proposition que j'ai faite. Ploudaniel-Mescoden. Après il y a un arrêt à Guipava, je ne me rappelle plus le nom, c'est en face de bâtiment de la Savelle. Alors je cherche en même temps le nom de l'arrêt. C'est un arrêt qui est utilisé sur la ligne 25 du réseau Bibus. Bon bref, je me rappelle plus du nom. Et après ce véhicule là, il va aller jusqu'à la porte de Guipava. Et à certains horaires, notamment le matin sur le premier horaire et peut-être le soir aussi sur le dernier, et ben ce véhicule là, il va aller jusqu'à la gare de Brest. Comme ça va permettre pour les gens qui le souhaitent d'avoir une connexion aussi possible pour aller directement au centre-ville ou éventuellement de pouvoir prendre le train à la gare SNCF de Brest. Et pareil au retour, par exemple de prendre le train, d'arriver à la gare de Brest et de pouvoir ensuite utiliser la 21 Express. Mais faut-il encore bien évidemment que l'usager habite sur l'itinéraire de la 21 Express, parce que si quelqu'un est intéressé et que cette personne-là habite Plabennec ou elle habite à Audrenec par exemple, bah, il n'y a pas d'intérêt parce que la ligne express ne passe pas par ces communes. Et ce que je fais, c'est donc d'aller en voiture pour vérifier en heure réelle de pointe les temps. Et ce que je fais, comme j'ai l'habitude maintenant, hein, c'est de ne pas rouler très vite en voiture pour vraiment prendre en compte la vitesse autocar. Donc à chaque fois, ce que je fais, et c'est important que tu le saches, c'est que dans le calcul des horaires, ce que je fais déjà, c'est de rouler à moins de 80 km/h sur des routes limitées à 80
Et sur les portions de route nationale, donc là c'est la RN12, de rouler à 90 km/h maximum. Et en plus de ça, donc en plus de rouler à faible allure, je prends de la marge à l'arrivée. C'est-à-dire que même en heure de pointe, donc quand je suis arrivé par exemple le matin à Porte de Guipava, et ben j'ai rajouté 2 voire 3 minutes en plus. Comme ça laisse un petit peu de marge par rapport à la situation réelle, parce qu'il faut toujours s'attendre à ce que sur la route tu puisses te retrouver, par exemple comme c'est le cas, tu vois, juste ici derrière un tracteur. Donc ça c'est la première chose que je suis en train de faire en ce moment, donc c'est de voir ce qu'on peut proposer pour cette nouvelle ligne 21 Express. Et en plus de ça, donc à côté, on continue toujours aussi la mise à jour des services scolaires. Alors là c'est tout nouveau, hein, ça vient de commencer ces jours-ci, à savoir que, je sais pas si tu te rappelles, au mois de novembre, et en particulier à la fin de l'année 2023, il y a des comptages qui ont été réalisés par arrêt. Là, la région est en train de comparer tous ces comptages par arrêt pour vérifier entre ce qu'il y a en situation réelle et les inscrits. Et à partir de ça, eh ben, on supprime tous les arrêts qui ne sont plus utilisés. Et il y a un certain nombre sur la totalité du secteur, hein, parce que le secteur va du Fou jusqu'à Brest, en passant par Landéda, en passant par Lesneven, Brignogan, jusqu'à Landerneau. Et donc, on est en train de comparer et de mettre à jour les plans de transport par rapport aux arrêts qui sont plus utilisés pour faire en sorte que tout simplement le plan de transport reflète la réalité de ce qu'on fait. Alors là je tire un peu parce qu'ici il y a des croisements de poids lourds et c'est pas très large, et donc le mieux c'est de s'écarter quand on peut pour faciliter le passage des poids lourds. Donc il y a ça en transport scolaire qu'on est en train de faire en ce moment. Et en plus, donc là c'est ce qu'on fait en général tous les ans, ça dépend des secteurs, mais là cette année on est en train de retravailler les circuits sur le bassin scolaire de l'Anilis. Alors à savoir que aujourd'hui on a, en particulier sur Pouguerneau, un certain nombre de circuits qui ne sont pas identiques le matin par rapport au soir. C'est-à-dire que si tu prends la ligne 2011D, donc qui fait Saint-Michel jusqu'à l'Anilis, le matin, il dessert par exemple l'arrêt qui s'appelle Pouguerneau-Srétard-Léard, donc sur le circuit qui s'appelle Saint-Michel, alors que le soir, il est desservi par une autre ligne qui s'appelle 2011C, l'Anilis-Lydia. Donc ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est tout simplement d'harmoniser les lignes entre elles pour que tous les arrêts qui sont assurés le matin par une ligne soient assurés aussi par la même ligne le soir. Donc ça ça peut être pratique surtout pour le début d'année, parce que nous ce qu'on voit en début d'année avec les nouveaux élèves en particulier, ils sont un peu perdus parce que ils savent que, en tout cas jusqu'à présent sur leur carte, c'était indiqué le numéro de ligne, et ils savent que, enfin ils pensent que comme c'est marqué par exemple 2011D sur la ligne sur leur carte, ils pensent que le soir il faut qu'ils prennent cette ligne alors que c'est pas le cas. Et donc on est en train de changer ça en ce moment. Et donc ça c'est le bassin scolaire de l'Anilis. Et sur un autre bassin scolaire, donc là cette fois-ci c'est le bassin scolaire de Lesneven, on est en train de revoir aussi certains circuits. Alors là ça concerne une petite partie des circuits du mercredi soir, parce que le mercredi soir on s'aperçoit que on fait des arrêts un peu en fonction des élèves, notamment des lycéens, parce que les trajets qui sont utilisés le mercredi soir au départ de Lesneven sont utilisés par des lycéens, et on s'aperçoit que il y a des arrêts aussi qui sont réalisés de façon un peu éloignée par rapport aux arrêts principaux, et ce qui fait que certains qui par exemple vont à des endroits centraux, donc notamment près des bourgs, ils se retrouvent à arriver plus tard. Donc, bref, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de réorganiser un peu les lignes au départ de Lesneven le mercredi soir pour desservir plusieurs communes. Et pour résumer, c'est d'utiliser surtout des arrêts proches des bourgs et de pas aller forcément dans des endroits un peu reculés. Donc bref, c'est des échanges qu'on a en ce moment. Et donc on est en train de, déjà à partir de maintenant, préparer les plans de transport de la rentrée prochaine. Donc comme ça, ça montre aussi à quel point
on s'occupe des circuits scolaires assez tôt dans l'année, parce qu'on est en mars, et on prépare déjà l'année suivante avec une mise à jour, comme je te disais, des arrêts qui sont plus utilisés pour les retirer par rapport aux comptages qui ont été réalisés. D'une part, on est en train de faire des réorganisations pour améliorer les services donc pour l'année prochaine. Donc on est en train de faire des propositions pour savoir ce qui est la solution la plus intéressante. Et d'autre part, toujours par rapport au circuit scolaire, on essaye de mettre à jour aussi en permanence. Donc tu vois ce qu'on est en train de faire là, enfin ce que je suis en train de faire, parce que je suis en train d'utiliser donc le nouveau système de billettique scolaire. On compare aussi les tracés qu'il y a sur le système, on le compare avec ce qu'on fait réellement, parce que des fois il y a des différences, et donc ça demande aussi d'être vigilant pour remettre à jour toutes les cartes. Et donc moi ce que je fais, comme j'ai l'habitude de faire, c'est de travailler progressivement. Par exemple la 2214 j'ai déjà fait, donc j'ai déjà fait des demandes pour faire évoluer le circuit par rapport à ce qu'on fait réellement. Et donc je prends de temps en temps, je prends plusieurs lignes par jour, je vérifie la carte et hop, j'envoie toutes les demandes par rapport aux tracés qui sont pas bons. Et comme ça, quand je fais de façon progressive, au bout d'un certain moment, donc l'idéal c'est que pour ce printemps, j'ai fait le tour de tous les circuits scolaires et comparé toutes les cartes pour voir ce qui n'allait pas. Et comme ça va permettre à la rentrée prochaine, donc en septembre, d'avoir sur ce système-là toutes les lignes scolaires à jour avec un tracé qui est cohérent par rapport à ce qu'on fait réellement. Donc ça pour les entreprises des Cars des Aber, des Carbian et des voyages Le Brise. Donc là on est arrivé au collège Saint-Joseph. Donc là les élèves sont pas encore sortis parce qu'il est 16h35. Donc tu vois ce que je fais pour le réglage de mon rétro. Donc il est trop vers là, donc je vais chercher ici avec tout simplement avec mon doigt. Sauf que là maintenant il est trop près de moi. Ah non, en fait il n'était pas assez à l'extérieur. Voilà, là c'est mieux, mais il n'est pas assez bas, donc là je le descends, et là on est bien. Ouais, là on est bien, c'est-à-dire que là j'ai à peu près 25% pour le côté carrosserie, et à peu près 75% pour le côté extérieur. Donc là il est bien positionné, parce que je fais à la main, parce que, tu vois là je suis avec le bouton, et le bouton de rétroviseur électrique ne fonctionne pas. Alors on se retrouve juste après, je vais faire une suite de cette vidéo parce que je vais terminer à Plabennec tout à l'heure, et comme ça je te fais la suite de la vidéo de Plabennec jusqu'au dépôt de l'Aisne-Vin, parce que je ramène après ce car à l'Aisne-Vin. Alors là je viens d'arriver à Quai-Régard, donc c'est le terminus de la 2214, et j'ai un problème sur le car, donc je vais te montrer, je vais en profiter. Alors ici je fais d'abord fin de course, j'ai vérifié. Comme ça, il termine la course et je vais vérifier en même temps s'il n'y a personne dans le car. Donc je vérifie s'il n'y a plus personne. Et j'en profite aussi pour vérifier qu'il n'y ait pas d'affaires perdues. Des sacs ou des cartes par exemple. Donc, ça a l'air d'être bien, il n'y a pas d'affaires perdues. Alors ce que je vais faire, parce que ici j'ai un problème, j'ai un témoin ici qui est, tu vois, qui est allumé, et alors je crois que c'est peut-être quand je ferme la porte. Bon, bah, il s'affiche plus, il y avait un... Bon, bah, ça a l'air d'aller mieux. Il y avait un défaut de boîte de vitesse avec une roue dentée. Et quand c'est comme ça, il faut faire un coup de batterie en général et ça repart. Mais là, vu que c'est éteint, bah, ça devrait être bon, on va tester. En fait, ce qui se passe sur celui-là, le 128, c'est que des fois, il y a un problème de boîte de vitesse. Et ce qui m'a fait, moi, peut-être 10 minutes après avoir réalisé le circuit, il avait plus de puissance. Il avait plus de puissance. Il avançait pas. Et il y avait donc le témoin avec cette fameuse roue dentée qui était allumée au tableau de bord, avec aussi le fameux bouton rouge avec le point d'exclamation. Et donc quand c'est comme ça, si ça t'arrive, l'idéal c'est de prendre son temps, de s'arrêter là où tu peux, si tu peux évidemment,
Parce que moi, comme j'avais qu'un circuit scolaire à faire, j'ai tout mon temps, donc j'étais pas trop pressé. Sauf que là, si ça avait continué, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. J'allais couper le moteur, j'allais ensuite couper les batteries au général. J'allais attendre un petit peu quelques secondes pour ensuite les réactiver et remettre le coup batterie actif pour pouvoir avoir du jus. Et après, j'aurais redémarré le moteur et normalement après le témoin s'efface. Alors ça veut pas dire que c'est réglé, hein. C'est juste que des fois ça peut fonctionner pendant quelques kilomètres comme ça. Par contre après c'est à l'atelier de voir parce que là c'est pas la première fois que ce véhicule fait ce genre de choses. Hop, donc là cette fois-ci retour dépôt. Sur la girouette je vais mettre tout de suite le code 1. Donc avec affichage dépôt, je coupe les feux de détresse. Alors là il y a des voitures qui arrivent donc je vais attendre qu'elles passent. Et là c'est bon. Ah oui, là il est reparti au niveau puissance normale parce que là il a une bonne puissance. Donc c'est vraiment surprenant parce que là il est quelle heure? Il est 17h32 et il a dû me faire ça il y a à peu près une demi-heure. Ça arrivait à peu près à 17h. Donc c'est à dire qu'il s'est mis en défaut avec le point d'exclamation rouge et la roue dentée. Donc problème de boîte des vitesses avec un problème de puissance parce qu'il était en mode dégradé en quelque sorte, il avançait pas beaucoup. Et là tu vois j'ai rien fait de spécial, je suis arrivé au dernier arrêt et maintenant c'est bon. Donc à voir si ça va se reproduire ou pas. Bon après j'ai pas beaucoup à faire là, j'ai peut-être 20 minutes de route, un peu plus de 20 minutes pour rentrer jusqu'au dépôt. Par contre c'est un problème connu parce que je sais qu'on en avait parlé avec l'atelier et puis on savait que le 128 il faut sûrement prévoir son immobilisation parce qu'il y a la boîte de vitesse qu'il va falloir revoir. Je sais pas comment ils font exactement, je pense que ils doivent démonter la boîte et elle doit être ensuite envoyée quelque part pour la réparer. Et après, une fois qu'elle est de retour au dépôt, il y a les personnes de l'atelier qui remontent la boîte sur le véhicule. C'est déjà arrivé, hein. Il a combien de kilomètres celui-là? Ah ouais, quand même 406 000 km. Alors je sais que c'est déjà arrivé sur certains véhicules, par contre celui-ci je sais pas. 128 si... Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes de boîte? Je sais pas. Et ben voilà, le défaut est revenu parce qu'il repère de la puissance. Et là je vais te montrer, je vais m'arrêter un peu plus loin et je vais tester le coup de batterie parce que sinon on va juste pour tester, hein. Parce que là de toute façon je retourne à vide, mais ce qui m'intrigue c'est est-ce que quand je vais couper au général les batteries ça va revenir ou pas. Parce que si ça revient aussi souvent que ça, à un moment donné je pense qu'il va falloir tout simplement immobiliser le véhicule pour pas qu'il roule.
Parce que sinon les conducteurs qui vont rouler avec, ils vont être embêtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter à l'arrêt du bourg. Même si c'est pas facile parce que c'est un peu mal foutu. Parce que là je vais bloquer la circulation. Ou sinon je vais descendre un peu plus bas. Ouais, je vais descendre un peu plus bas parce que si je m'arrête à la Plabennec-Bourg, je vais embêter les autres automobilistes qui vont arriver derrière moi. Donc c'est pas génial. Donc je vais descendre jusqu'à... Alors pas Carver parce que Carver c'est l'arrêt suivant, mais c'est pareil, je suis en pleine chaussée. Je vais m'arrêter à Calac. Et à Calac je vais pouvoir me mettre sur le côté. Et comme ça, je vais en profiter pour te montrer un peu ce que ça donne au tableau de bord et qu'est-ce que je fais après à l'extérieur. Et là où c'est le plus embêtant, c'est quand le véhicule est en montée. Parce que quand le véhicule est en montée et que tu accélères, il avance vraiment très peu. Et j'ai remarqué un truc aussi, c'est que le ralentisseur, il est pas du tout efficace. Quand il y a ce défaut. Hein. Quand il y a ce défaut, on a l'impression qu'il est pratiquement inexistant. Donc ça doit être lié. Donc là je suis à fond au niveau de la pédale. Ouais. Alors je m'arrête ici, on arrive à Calac. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a un client, donc s'il y a un car qui arrive derrière, il ne le verra pas forcément. Je vais essayer de m'avancer au bout là-bas pour vraiment pas qu'il y ait un quart de ligne qui arrive derrière et qui ne s'arrêterait pas. Comme ça, je vais en profiter pour te montrer. Alors, je mets déjà en neutre, frein de parc. Et je te montre ça. Et ben voilà. Et ça s'est coupé encore. J'ai l'impression que c'est lié au frein de parc, c'est vraiment bizarre. Quand je remets le frein de parc, et ben, le défaut s'arrête. C'est vraiment bizarre. En tout cas, il y a encore, tu vois, le témoin moteur qui est allumé ici. Hein. Là, c'est encore le témoin moteur, donc il y a quelque chose qui va pas. Donc, c'est pas moi. Alors, bah on va repartir, on va voir ce que ça donne. Hein. Comme si le frein de parc il effaçait le défaut. Après, je pense que ça va revenir. On va voir. Allez, c'est parti. Calmer un peu parce que là je suis à plus de 70 alors que c'est limité à 70.
Ouais, c'est ça, parce que le ralentisseur maintenant il est efficace, donc c'est vraiment lié aussi la problématique de la perte de puissance avec le ralentisseur. Parce que tu vois, là il n'y a pas de défaut, et le ralentisseur il est top, il marche bien. Pour l'instant il n'est pas réapparu, donc ça marche bien. Il y a toujours le défaut moteur qui reste allumé, donc ça je pense que ça restera en route tant que le problème n'est pas complètement résolu. Alors tu vois, et même si aujourd'hui tu vois je vais quelqu'un de l'atelier va avec au contrôle technique, il passera pas. Parce que dès qu'il y a un témoin qui est allumé, comme c'est le cas ici, et ben le contrôle technique ne peut pas être validé. Et pour enlever ce défaut, il y a une valise qu'on branche sur l'autocar qui va permettre d'effacer le défaut. Sauf que le défaut il se réaffiche évidemment si le véhicule n'a pas été réparé. Ça c'est juste le témoin. Tu peux l'effacer avec la valise, effectivement tu peux effacer le défaut, mais s'il y a réellement un défaut, ce qui est le cas là parce qu'il y a un problème avec la boîte, bah, il va réapparaître. Donc pour résumer, quand il va repasser au contrôle technique, si ça n'a pas été résolu, bah, il risque de ne pas pouvoir passer. Je vais remettre en neutre frein de parc. Je vais en profiter pour faire frein au pied, quitter, et je vais éteindre le téléphone parce que pas d'intérêt à le laisser allumer. Voilà.
va bien. En général, ce qu'on remarque, je trouve, c'est que avec le temps, si par exemple tu as ton dé, bah, plus les jours passent et plus ça devient récurrent, c'est-à-dire que plus ça va avancer, et je pense que plus la boîte va s'user et plus le témoin va arriver régulièrement au tableau de bord et le véhicule aura une perte de puissance.
Je te montre le véhicule de l'extérieur. Et il y a un problème aussi avec la girouette parce que tout à l'heure j'ai vu à l'école qu'il n'y avait pas l'affichage de la destination alors que j'avais bien manipulé. Et là, pareil, j'ai mis dépôt et elle n'est pas allumée. Et pourtant j'ai le contact allumé, donc il y a un problème aussi avec la girouette. Alors là je remets sur repos le contrôle-greffe. Et je sors la carte. Donc c'est ici que va s'arrêter cette vidéo. Alors je sais pas quand elle sera publiée, à mon avis ça sera en mai ou en juin. Donc il y aura un sacré décalage entre le moment où je vais la publier et la date d'aujourd'hui. Et sinon, ça change pas pour la programmation des vidéos. C'est toujours le dimanche à 17 h pour un quotidien magazine comme celui-ci, ou pour un reportage, et rendez-vous aussi le lundi à 8 h pour un podcast. Kenavo.